Alors, nous allons continuer et terminer donc ici l'étude des solides de l'espace. Donc, on a vu tous les solides depuis la sixième. Il nous en reste deux donc à voir, donc les sphères et les boules. Alors, la différence fondamentale qu'il faut bien comprendre entre sphère et boule, c'est que, voilà, tout simplement en simplifiant, on va dire qu'une sphère c'est vide. Par exemple, vous allez prendre une balle de ping-pong par exemple. Vous avez que l'enveloppe ici, donc c'est ce qu'on va appeler mathématiquement une sphère. Une boule, à l'inverse, elle, une boule est remplie. Une orange est plus, on va dire, être considérée comme une boule, parce que vraiment à l'intérieur, voilà, vous avez quelque chose. Donc, si vous voulez, on va compléter donc d'abord la définition. Donc, on appelle sphère, donc de centre O et de rayon R, l'ensemble de tous les points M de l'espace qui sont situés à une distance R du point O, c'est-à-dire l'ensemble des points tels que OM est égal à R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment ici vous devez appartenir donc à la périphérie donc ici de la sphère. Donc vous avez vraiment une distance qui doit être exactement égale au rayon. Ici, contrairement, on appelle donc ici boule de centre O et de rayon R l'ensemble des points M de l'espace tel que OM est inférieur ou égal à R. Donc là, on veut bien dire que ici, on va prendre tout l'espace compris entre le centre donc de la sphère et ici, on va dire l'enveloppe. Donc c'est vraiment, vous retenez grossièrement, on va dire qu'une sphère est vide et qu'une boule donc ici est pleine. Si on regarde le schéma, donc les segments AB et CD sont ce qu'on appelle, comme pour les cercles, des diamètres. Donc ici de la sphère. Il passe par le centre, il relie donc ici deux points à la périphérie. Les points appartenant à une sphère sont représentés sur des cercles de la sphère de centre O appelés donc ce qu'on appelle donc grand cercle. OB et OC sont eux donc deux rayons de la sphère. Donc on retrouve le vocabulaire des cercles et des disques. Donc encore une fois, c'est la même chose. Donc sur le schéma ici, vous pouvez voir ici qu'il y a donc ici des grands cercles de tracé. Donc voilà ici pour la définition des sphères et des boules. On ne va pas aller plus loin. Maintenant, on va s'intéresser donc ici aux sections de cette sphère. Donc pour ça, on va aller regarder donc sur GeoGebra. Donc vous avez ici une sphère qui est là avec un plan. Si je viens donc ici déplacer mon plan pour venir couper ma sphère, comme ce qu'on a pu faire avec tous les autres si solides, voilà ici où va arriver ma sphère. Si je regarde la section est dessinée ici en pointillé, vous avez donc un cercle. La section d'un plan avec une sphère donnera forcément un cercle. Vous avez deux cas particuliers. Ici, lorsque je viens exactement au centre de ma sphère, la section est toujours un cercle et un grand cercle par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je viens ici me mettre sur un seul point de contact avec la sphère, il n'y a pas ici de cercle, on va vraiment venir toucher en un seul point ma sphère, on va dire que ici le plan est tangent donc à la sphère, c'est-à-dire qu'il vient vraiment ici le frôler, le toucher en un seul point. Nous allons vraiment rester dans ce cas de figure où on vient bien couper la sphère, donc on aura un cercle comme section, et vous pouvez remarquer en dessous qu'il va y avoir ici un triangle rectangle dans la sphère, avec en haut ici vous avez le centre de la sphère, M c'est un point de la sphère et également un point de la section, et A c'est le centre de la section. Donc vous aurez toujours un triangle rectangle ici qui va se former donc entre le centre de la sphère, le centre de la section et on va dire un point appartenant à la sphère et à la section. Donc si nous revenons donc maintenant sur notre cours, donc on peut donc compléter que la section d'un sphère et d'un plan est un cercle. La section de la sphère par le plan P et le cercle de centre I est de rayon IM. On admet donc que le plan P coupe la sphère perpendiculairement à l'axe SN. Donc l'axe SN, l'axe sud-nord si vous voulez. En gros, on est perpendiculaire forcément à un diamètre. Vous avez une infinité de diamètres dans votre sphère, il y a forcément ici un diamètre où vous serez perpendiculaire. C'est vraiment ici l'information la plus importante. Vous pouvez rajouter ici si vous voulez l'angle droit.
dans votre figure. Si vous n'avez pas d'angle droit, on ne pourra faire vraiment aucun calcul. Et enfin, OI représente la distance du centre O, donc ici au centre de la section. Donc la section, donc ici, aura pour centre le point I. Donc les deux cas particuliers, on a vu que si le plan de section passe par le centre O de la sphère, alors la section est ce qu'on appelle un grand cercle. Donc on reste dans un cercle, d'accord? Mais le cas particulier des grands cercles. Et si M, N sont confondus, on dit que le plan P est donc tangent donc en N à la sphère. Alors rien à voir avec la tangente qu'on a pu voir en trigonométrie, hein. C'est vraiment un autre mot mathématique, mais qui n'a rien à voir ici avec la trigo. Donc à retenir, donc la section d'une sphère par un plan est donc un cercle. Et la droite joignant le centre de la section au centre de la sphère est perpendiculaire au plan de section. Donc vraiment, les deux choses à retenir, votre section sera forcément un cercle, et donc ici, vous aurez forcément un angle droit, vous aurez de la perpendicularité. Alors, vous avez un exemple en dessous qu'on va faire donc ensemble. Donc, laissez de la place avant de coller donc, la page 3 et la page 4 donc ici de votre cours. Donc, au centre, je viens de dire une grosse bêtise, vous n'avez pas donc ici à laisser de la place, j'ai prévu ça dans votre fichier. Je l'ai modifié ce matin, c'est pour ça qu'il y a un petit loupé. Alors, O, centre de la sphère et I, centre du cercle d'intersection du plan A et de la sphère, donc ici. Et A est un point du plan de la sphère. Donc vous avez le schéma ci-contre. Que pouvons-nous dire donc des droites OI et de la droite AI? Donc tout simplement, par définition, on a dit qu'il y avait donc ici de la perpendicularité. Donc la droite AI est perpendiculaire à la droite OI. Que représente la longueur OI? Alors O, c'est le centre de la sphère, I, c'est le centre du cercle intersection. Donc tout simplement, OI représente la distance entre les deux centres. Quand je parle de distance entre les deux centres, il y a bien sûr le centre de la sphère et le centre du cercle d'intersection. Et enfin, dernière petite question, si OI est égal à 2 cm et le rayon de la sphère vaut 4, quel est le rayon de la section obtenue? Alors, pour ça, nous allons synthétiser. Nous avons O qui est ici, I qui est là, et le point A qui est ici. Nous avons dit que les droites AI et OI étaient perpendiculaires, donc vous avez ici un angle droit. OI vaut 2 cm. Donc ici, vous avez OI qui est égal à 2. Le rayon de la sphère vaut 4. Alors, où est le rayon de la sphère? Est-ce que c'est IA ou est-ce que c'est OA? Le rayon de la sphère est ici, donc pour OA, forcément O est le centre de la sphère, A est un point de la sphère, donc le rayon est ici. Je veux donc calculer le rayon de la section. Le rayon de la section est ici, est à IA. Un triangle rectangle, vous connaissez donc ici deux droites, vous connaissez deux longueurs pardon, dans ce triangle rectangle. On va utiliser le théorème de Pythagore. Pardon. Donc, dans le triangle, donc IOA rectangle en I, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse, donc c'est OA au carré, qui est égal donc à OI au carré plus IA au carré. Ce qui me donne 4 au carré qui est égal à 2 au carré plus IA au carré. Ce qui me donne 16 qui est égal à 4 plus IA au carré. Pour avoir IA tout seul, je vais donc soustraire le 4 ici des deux côtés. Ce qui me donne donc IA au carré qui est égal à 16 moins 4. Et donc IA est égal donc à la racine carrée de 12.
Vous pouvez, si vous voulez, donner un arrondi. Moi ici, je vais m'arrêter là pour ici le calcul de l'IA. Donc à retenir, une sphère est vide, l'intérieur ici est vide, une boule l'intérieur est remplie, et enfin la section d'une sphère et d'un plan est donc ici un cercle. Il a forcément un angle droit, d'où un triangle rectangle, donc on peut imaginer du théorème de Pythagore, pourquoi pas de la trigonométrie.